Depuis des lustres, le peuple africain se plaint de sa condition et la seule porte de sortie qu'il entrevoit est Dieu. Oui, le Créateur, maître du bien-être et du bonheur, doit tout pourvoir, mais les diverses prières, libations et autres pratiques religieuses n'ont à ce jour véritablement comblé l'attente de ce peuple. Eh bien, bonheur, une quête permanente et ces derniers jours comme jamais sont propices pour toutes les courses. Christianisme et réussite sociale, sommes-nous toujours dans les meilleures dispositions sur le continent? C'est le thème de cette émission et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs du monde religieux. Luc Ama Boudeya, il est exorciste, traditionnaliste, également évêque de l'église catholique traditionnelle. Merci évêque Boudeya d'être là. Que Dieu bénisse. En face de vous, c'est bien sûr le pasteur Athanase Kadia. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes pasteur mais également coach en développement intégral et c'est d'ailleurs justement avec vous que je vais démarrer donc cette émission pour savoir si Dieu déteste véritablement le paresseux. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci les téléspectateurs. Au fait, est-ce que Dieu déteste le paresseux? Quand nous allons dans le livre de Proverbes chapitre 6, le paresseux, non seulement il est détesté, mais il est sous une malédiction. Parce que la parole de Dieu dit, paresseux, sois là et la pauvreté te frappera en plein jour. Et à conseiller aux paresseux d'aller vers la fourmi pour apprendre. Donc ça veut dire que Dieu déteste la paresse parce que lui-même n'est pas un paresseux. Ah bon? Si Dieu n'est pas paresseux, alors évêque Boudeya, est-ce que vous avez comme l'impression que des hommes qui sont quand même une créature de Dieu, surtout sur le continent africain, sont dans cette disposition, par exemple, qui reconnaissent que effectivement Dieu invite tout le monde à travailler au même titre que lui, puisque le pasteur estime, avec cette parole, cette citation de la Bible, que Dieu déteste le paresseux? Oui, l'homme, Dieu a dit, l'homme doit travailler et manger à la sueur de son front. Si l'homme reste là, pour dire qu'il ne veut pas travailler et qu'il n'a pas sa place dans la société. Il ne sait pas pourquoi il est né, pourquoi il est créé. Donc l'homme a l'obligation de travailler. Quel que soit, nous n'allons pas même laisser les autres nous guider dans leur travail. En nous levant, nous devons savoir que nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour évoluer. Donc l'homme doit travailler obligatoirement. S'il ne travaille pas, c'est qu'il n'accomplit pas le destin, le plan de Dieu dans sa vie. Pasteur Kadia, si c'est le cas, est-ce que vous, en tant que pasteur et également les nombreux fidèles que vous côtoyez, à travers les prières, on travaille? Ok. Bon, vous voyez, quand vous parlez de l'église, c'est un grand rassemblement et il y a tout dedans. Il y a certains qui travaillent vraiment, mais il y a d'autres qui ne travaillent pas du tout. Et il revient à nous, les pasteurs, de ramener ces gens-là à l'ordre pour les mettre sur le droit chemin. Parce que, quand vous voyez, comme mon vis-à-vis parlait tout à l'heure, Dieu nous a donné une mission sur la terre. Vous allez remarquer, c'est Dieu qui a créé la terre, tout ce qu'elle renferme. Et vous allez observer que Dieu n'a pas créé de table, de banc, de chaises, de lit, non. Il a créé le bois et il s'est arrêté là. Il revient à l'homme maintenant de continuer la création. Avec le cerveau, l'intelligence que Dieu lui a donné, Dieu s'est arrêté à la création du bois. C'est un exemple que je donne. Au bois, il s'est arrêté là. Il revient maintenant à l'homme de continuer la création et à travers le bois, faire chaises, bancs, tables, lits, toit et être à l'aise. Donc si nous refusons de travailler, ça veut dire que nous ne savons pas notre mission sur cette terre qui consiste à continuer la création de Dieu pour se mettre à l'aise. Donc nous faisons cette bataille-là au niveau de l'Église pour vraiment faire comprendre aux membres qu'ils doivent travailler. C'est pas on va rester là, prier et le pain va descendre du ciel. Non, c'est pas ça. Tu travailles et Dieu bénit ton travail et tu es à l'aise. Mais puisqu'il y a des pasteurs, vous le reconnaissez aussi, qui n'ont plus d'autres activités autres les prières, est-ce que vous pensez que ce faisant, ils font vraiment la volonté de Dieu? Ils travaillent aussi? Non, au fait, quand vous voyez, quand on dit pasteur, il a passé à divers niveaux.
Si tu es un pasteur, le niveau où tu es, c'est-à-dire le nombre de brebis le nombre de fidèles que tu diriges, n'est pas encore assez important pour prendre tout ton temps. Tu peux, tout en faisant l'œuvre de Dieu, travailler. Moi, je fais l'œuvre de Dieu, j'ai à ma charge au moins 80 églises, plus de 5000 membres. Mais je fais d'autres activités à côté parce que je ne veux pas laisser toutes mes charges sur l'église. Je travaille pour montrer aux membres que si moi, en tant que pasteur, avec toutes mes charges, je travaille, eux aussi doivent travailler. Maintenant, quand vous prenez un responsable sur le plan national qui a des milliers d'églises à coordonner, parce que l'église, quand ça arrive à un niveau donné, c'est une administration où vous avez secrétaire, comptable, tout. Donc, celui qui a cette charge, se passer à ce niveau, ne peut plus faire autre chose. Donc, c'est degré par degré. Quand vous arrivez à un niveau donné, vous ne pouvez plus faire autre chose parce que vous avez dirigé l'église, et prédication et autres, mais l'église devient maintenant une administration à coordonner. Donc, en ce moment-là, tu es en plein, tu n'as plus le temps pour faire autre chose. Évêque Bodéa, vous êtes prêtre exorciste. Alors, dans vos séances de délivrance, c'est la prière. Est-ce que vous avez aussi des fidèles qui vous accompagnent dans ce ministère-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers donc, cette prière, on travaille déjà? Oui, le travail déjà. Il y a certains, effectivement, qui sont recrutés pour pouvoir aider. Mais il faut dire, dans nos communautés, surtout dans l'église catholique et apostolique brésilienne, le prêtre doit savoir qu'il est prêtre ouvrier. Parce qu'il faut même dire, ce n'est pas seulement les fidèles. Le prêtre doit pouvoir aussi avoir des activités et travailler pour pouvoir se nourrir, pour être le modèle pour les fidèles. Parce que le fidèle qui va rester là, soit disant qu'il ne veut pas travailler, ou qui va se consacrer à la pastorale uniquement, ou aider à la pastorale, il risque de demander à ce que le peuple de Dieu le prenne en charge. Et aujourd'hui, même dans nos lois, dans nos réglementations, on demande même aux prêtres, à l'évêque même, d'avoir des activités, d'être prêtre ouvrier. C'est-à-dire, tu pars pour être prêtre ouvrier, tu n'es pas là seulement pour commander, pour vivre de l'église. Non, parce que vivre seulement uniquement de l'église, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu mets les prêtres, tu mets les fidèles dans un état où ils sont obligés de te prendre en charge, de répondre à tous tes besoins. Alors que si tu es un prêtre ouvrier, un prêtre qui va travailler, tu as des activités à faire, là, toi-même, tu es plus considéré. Vous voyez, en Europe aujourd'hui, vous avez constaté que beaucoup de prêtres sont aujourd'hui des prêtres ouvriers. C'est un peu le système où le prêtre va rester là, et c'est les fidèles qui vont dans la quête, et c'est de la quête qu'il va vivre forcément. Non. Aujourd'hui, on a déjà dépassé. Mais il y a des prêtres, effectivement, qui sont consacrés à plein temps à la pastorale. Et s'ils sont consacrés à plein temps à la pastorale, là, ils ne pourront plus mener autre activité. Ils sont là, dans la pastorale, dans l'exorcisme. D'ailleurs, c'est pas, ce n'est pas une rentabilité où le prêtre va pouvoir imposer de l'argent, quoi que ce soit aux fidèles. Du tout. Alors, Pasteur Kadia, est-ce que vous avez l'impression que les fidèles comprennent ça, que c'est quand on rend un service ou quand on sait, du moins on vend un service qu'on peut devenir riche? C'est quand on vend un service, tu parles de... Oui, mais il faut travailler parce que le travail, par exemple, un menuisier qui vend ses tables, c'est un service qu'il offre donc à la communauté et en retour, il doit pouvoir donc se faire de l'argent. Oui, ça là, c'est ça. Si l'homme veut être épanoui, c'est à travers son travail, le service qu'il rend à la communauté, quel que soit le service. Le service, c'est différentes formes de service. Mais est-ce que vous avez l'impression que vos fidèles, par exemple, que vous coordonnez, que vous guidez à la limite, ont pris conscience de ce qu'effectivement, ce travail est indispensable, nécessaire aujourd'hui pour avoir une place dans la société plutôt que d'attendre de Dieu uniquement? Oui, moi, à mon niveau, au fait... Tu m'as présenté tout à l'heure en tant que pasteur et coach en développement intégral. Je suis consultant formateur en intelligence financière entrepreneuriale. Parce que j'ai observé au niveau de l'Église que nous avons un problème. Nous disons que nous adorons un Dieu riche, un Dieu qui a l'argent et l'or,
Et nous voyons que quand nous jetons un coup d'œil dans l'église, la majorité est membre. Ceux qui sont épanouis ont vraiment le minimum, vivre aisément, c'est en minorité. Et quand j'ai analysé cela, j'ai vu quelque part, il y a l'ignorance dans ça. Parce que ce qui nous rend pauvres, ce qui crée la pauvreté a un certain nombre de causes. À part le fait du péché, à part le fait de la paresse, il y a aussi l'ignorance. À part la préparation, parce qu'il y a certains qui travaillent, mais ils ne travaillent pas de façon stratégique. Donc, il faut orienter les gens. Donc, c'est pour ça que moi, au niveau de mon église, je fais beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat, ainsi de suite, pour pouvoir permettre aux membres de sortir de l'ignorance. Vous voyez le problème que la société est en train d'être confrontée aujourd'hui. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des universités et n'ont pas de travail, à cause du système qui est mis sur pied. Et on a commencé par avoir ce problème dans l'église où les gens qui ont la licence, master, voire doctorat sont dans le chômage. L'église doit faire quelque chose. L'église ne doit pas croiser les bras par rapport à ça. C'est ça qui m'a amené, moi, à aller faire des formations maintenant pour que, à part l'évangile que je leur prêche et tout ça là, que j'organise des séminaires sur l'entrepreneuriat, sur comment entreprendre sans financement, tout ça, pour pouvoir les aider. Et ils sont en train de comprendre, ils sont en train de sortir de la précarité. Parce que nous remarquons ça dans l'église, c'est pas normal du tout. Alors, évêque Boudia, est-ce qu'à votre niveau, quelque chose dans ce sens-là également est fait? Parce que vous devez être des prêtres ouvriers. Oui, c'est ce qui se fait d'ailleurs. Le fidèle qui vient, on doit pouvoir quand même le former à être pleinement citoyen. Parce que celui qui n'a pas les moyens, celui qui ne peut pas se prendre en charge, il n'est pas pleinement citoyen. Il n'est pas capable de se nourrir. Ouais. Et aujourd'hui, l'Église est remplie vraiment de pauvres et de miséreux. Et il revient au pasteur. Parce que c'est comme je dis toujours, au lieu de servir l'Église, le berger devient là, et est là pour se servir de l'Église, pour pouvoir vraiment oublier sa mission et croire que sa mission, c'est que les autres vont le prendre en charge. C'est lui qui doit pouvoir guider les gens. Même les bonnes femmes, les bonnes dames qui viennent à l'église, qui ne savent pas comment il faut faire un commerce et avoir une rentabilité. Aujourd'hui, de par nos formations, on doit pouvoir les enseigner comment on arrive à faire un commerce pour avoir la rentabilité. On doit pouvoir les enseigner. Même les jeunes qui n'ont pas d'emploi, comment faire, comment être à leur propre charge par des petites activités. On invite même des professionnels pour qu'on puisse enseigner aux jeunes comment telle personne a réussi sans forcément penser à ce que l'État puisse le recruter ou autre. Donc, les jeunes se mettent dans ces activités-là et du coup, ils sont plus épanouis avec leur famille. Alors, nous sommes contents donc pour vous parce qu'au niveau de vos deux communautés, par exemple, les questions de chômage seront résorbées. Mais ce qui n'est pas encore le cas, c'est la question des démons. Pasteur Kadia, il y a quelques jours encore, vous avez communiqué sur la question, les démons qu'on lit tous les jours. Et chaque jour, il se multiplie démons de pauvreté, de chasteté, de stérilité dans le couple, de misère, et ainsi de suite. Donc, toutes les formes de démons existent sur le continent. Et chaque jour que Dieu fait, on les lit. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Ok, d'accord. Effectivement, j'ai fait une vidéo comme ça sur YouTube. Certains ont réagi. Au fait, vous savez, notre problème, je vous ai dit tout à l'heure, la vidéo, le thème était au fait... est-ce qu'il ne faut pas ignorer un peu les démons pour se concentrer sur la créativité? Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a créé le bois et il s'est arrêté là. Il n'a pas créé chaise, il n'a pas créé fauteuil. Mais on est là maintenant, on est assis. Tout ça là, c'est du bois. C'est des hommes qui ont réfléchi pour transformer ce que Dieu nous a déjà donné en ça. Maintenant, si on ne fait pas ça, on peut lier des mots du matin jusqu'au soir. Si on ne réfléchit pas pour entreprendre, on ne peut pas sortir de la pauvreté. C'est ça l'erreur de certaines personnes. Ils pensent que quand je vais lier les démons, et c'est ça, et c'est là où on lit les démons. Aujourd'hui, tu vas voir dans le pays, qu'est-ce qu'on voit? Les centres de prière, de délivrance partout. Du nord jusqu'au sud, tel coin tu vois, montagne de prière ici, tu vois, on lit démons, on lit sorciers, on fait tout ça. Les démons là sont combien?
On les lit au Bénin, on les lit au Togo, on les lit à Abidjan, on les lit au Nigeria, un peu partout. Je sais qu'il y a des démons. Mais Dieu nous a donné autorité sur toutes ces choses. Maintenant, ce n'est pas en s'occupant, en prenant tout son temps pour s'occuper des démons et on laisse la créativité, on ne peut pas régler le problème de chômage. C'est ça là que j'ai dénoncé. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas lier les démons parce que Jésus nous a donné autorité pour chasser les démons. Vous comprenez? Donc, mais prendre tout ça, ça dit la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Prendre tout son temps et négliger ce qu'on doit faire pour faire délivrance, lier démons tout le temps, on ne peut pas sortir de la pauvreté. Ce n'est pas possible. C'est la créativité, c'est le travail qui nous fait sortir de la pauvreté. La prière, oui, Dieu va nous soutenir, mais Dieu ne peut pas, si tu ne fais rien. L'Éternel, quand tu lis dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 9, l'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. L'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes biens. Ce n'est pas l'Éternel te comblera de bien en liant les démons. Non, donc on doit travailler, oui. Mais aujourd'hui, on fait le temps, on va gêner 7 jours, 40 jours, 21 jours, et on ne voit même pas l'effet dans la vie de ceux qui font des choses comme ça. Donc c'est ça que moi je dénonce. On va lier les démons, oui. On va faire le combat spirituel, oui. Mais on doit travailler aussi. Évêque Boudia, quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'on doit laisser les démons en paix et s'occuper autrement? Merci, monsieur le journaliste. Le problème qui se pose, c'est un problème de fond. Parce que, du coup, les gens cherchent à enseigner l'idéologie au lieu d'enseigner le vrai Dieu. Oui. En enseignant l'idéologie, c'est de dire à la personne, il faut prier seulement pour avoir la délivrance, et quoi la prière, et ne prends tout ton temps pour prier. Non. On dit, tu connais la vérité, et c'est la vérité qui va te libérer. Et le Christ qui est venu pour nous libérer de l'esclavage, pour libérer l'humanité, tout le peuple entier de l'esclavage, et nous libérer. Il a déjà eu la victoire sur le démon, au fait. Donc on n'a plus à penser. Il nous a déjà donné la puissance, la capacité. Le chrétien n'est pas n'importe qui, comme je dis à tout le monde. Le chrétien, même le chrétien baptisé, le baptisé, s'il prononce une parole au nom de Jésus, s'il est dans la piété, ça se réalise. Donc, on a déjà la capacité, on a déjà l'âme pour pouvoir vaincre le démon. Donc, ce n'est pas ce qui est là. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité sur les serpents et les scorpions, et vous pouvez prendre tout ça et les vaincre à pleine main, et vous n'aurez aucun mal. Ouais. Donc, au lieu de rester là, on dit démon de jour, au nuit, et on parle de démon, les gens ne croient pas, même les gens ne savent même pas la mission, la vraie mission de Jésus. Et ils ne sont pas, ils ne connaissent pas la parole. Parce que c'est ce que je dis, c'est les critiques que je porte. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Un individu, un chrétien qui connaît Dieu, qui connaît sa parole, et il se trouve libéré. Il n'a même pas besoin de quoi que ce soit avant d'être libéré. Mais est-ce que vous donnez la parole aux fidèles? C'est ça aussi le problème. Oui, c'est pourquoi je dis, au lieu d'enseigner la parole libératrice de l'individu, la parole qui le fait sortir de l'esclavage, enseigner l'idéologie. Oui, on lui enseigne l'idéologie. Et il est là à ne pas avoir la vraie délivrance à l'église. Quand je dis à certains, vous êtes à l'église tout le temps, mais vous avez toujours le même problème, vous avez même toujours la même souffrance. Et ça fait pitié, parce que les gens ne connaissent pas celui dont ils parlent. Et celui qui doit rencontrer pour avoir la libération et la vraie libération, les gens ne le connaissent pas. C'est ça le problème qui se pose. Alors, Pasteur Kadia, est-ce que vous donnez le vrai message, la vraie parole de Dieu qui libère aux fidèles pour pouvoir vraiment les rendre indépendants de ces démons-là? Oui, ça c'est notre mission et nous le faisons. Et c'est pour ça que... Donc, c'est notre mission. On doit montrer la vérité aux gens. C'est-à-dire quand vous enseignez la parole de Dieu, c'est-à-dire vous passez à côté, les gens ne peuvent pas être libérés. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand vous allez dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Si tu dis que tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ en toi, le Tout-Puissant,
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est en toi. On dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que si Christ est en nous, on n'est plus, démon ne peut pas nous toucher. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 18, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin c'est le diable. Le malin c'est le diable. C'est tout cela, le prêtre parle tout à l'heure que si nous menons une vie de piété, c'est ça le problème. Quand nous menons une vie de piété, une vie agréable à Dieu, on n'est pas n'importe qui. Enfant de Dieu, ce n'est pas un homme ordinaire. Donc, il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, c'est le diable. On dit le diable ne peut pas te toucher. Et tu as peur des démons, et tu as peur de sorciers, tu as peur de charlatans, tu as peur de qui? Tu n'as peur de personne. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, est ton bouclier. C'est lui qui te protège. Le démon va passer par où pour t'atteindre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ces paroles-là... Faisons tout pour être en connexion avec Dieu. C'est ça la chose fondamentale. On va à l'église, mais on n'est pas en communion avec Dieu. On va à l'église, on ne connaît pas Dieu. On va à l'église, on n'est pas en connexion avec Dieu. C'est ça qui fait que on a peur. Est-ce que c'est la faute au fidèle ou au pasteur qui ne délivre pas le vrai message? Voilà, c'est ce que je te dis. Les pasteurs doivent faire leur travail en prêchant le vrai évangile qui libère. Tu écoutes l'évangile, tu te repens de tes péchés, tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et il pardonne tous tes péchés, il t'accorde la grâce de mener une vie qui lui est agréable. Et maintenant, quand tu mets une vie agréable à Dieu, le démon ne peut pas te toucher. Le sorcier ne peut pas te toucher. L'agent du diable ne peut pas te toucher. On dit le malin même, le diable lui-même ne peut pas te toucher. Pourquoi il y aurait peur de démons, de sorciers, de charlatans, et de puissants des ténèbres? Non. Dieu le Tout-Puissant avec moi. J'aurais peur de quoi? Rien du tout. C'est ça, il faut enseigner aux membres et ils vont oublier le fait de se fatiguer pour lier les... On dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, avant même que l'attaque ne vienne, tu es déjà victorieux. Mais pourquoi tu te gênes? C'est ça là, cette confiance-là que les membres doivent avoir et oublier qu'il y a mon sorcier, ma tante, mon oncle qui m'appelle. Non, et de travail, Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et la personne va échouer. La Bible dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si je donne un exemple, moi et Dieu, nous quittons ici, on veut aller à Porto-Novo, qui va nous arrêter en chemin? Toi, tu peux être avec Dieu en train d'aller, quelqu'un va vous arrêter, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est lui le Tout-Puissant. Donc c'est ça là, cette assurance-là qu'on va donner aux membres pour savoir qu'ils ont déjà vaincu ces choses-là. Maintenant, la créativité, réfléchir pour travailler, pour évoluer. Évêque Boudéa, vous êtes prêtre exorciste. Ces problèmes du diable se posent, ces problèmes du démon se posent toujours. Les fidèles et aussi des athées, ceux qui ne croient pas forcément en Christ, viennent vers vous pour la délivrance. Vous le faites. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils trouvent souvent satisfaction ou qu'ils reviennent encore? Et le plus grand problème qui se pose, si c'est des chrétiens, parce que ceux qui sont païens, on ne peut que demander la miséricorde du Seigneur pour qu'ils aient la délivrance. Parce que ceux qui ne croient pas à la parole, ne croient pas au Christ, ceux-là sont plus livrés aux entités maléfiques. Ceux-là, à moins de quoi, en commençant à me mettre une prière de divin, une prière d'exorcisme, ils sont libérés. Mais le chrétien qui dit qu'il marche à la suite du Christ et qui se ment, et qui n'arrive pas à connaître celui qu'il prône, il n'arrive pas à connaître l'évangile, il n'est pas converti. Celui qui n'est pas converti, il est aussi livré au diable. C'est ça le problème qui se pose. Et beaucoup sont dans l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ils ne connaissent pas la vérité. Alors que la conversion, la Bible nous dit que celui qui est converti, il y a une voile qui est enlevée devant lui et il voit le mystère. Le Christ qui est mort et ressuscité des morts, il nous a donné une identité nouvelle. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils d'adoption de Dieu. Et à partir de cet instant, nous avons la grâce. Et avec la grâce, nous avons tout ce qu'il nous faut. Jésus même a dit, celui qui me suit et celui qui suit Jésus réellement, il vit dans l'abondance. C'est lui qui a l'or, qui a l'argent, il a toutes les richesses. Le pasteur vient de dire ça maintenant. Donc, nous sommes ignorants. Et dans cette ignorance, on fait des illusions dans notre foi, dans nos croyances. Le Christ qui est mort et ressuscité des morts, il nous donne la victoire sur l'ennemi. Il suffit de marcher à sa suite, être vrai chrétien, et faire la volonté de Dieu, et faire la pression sur ta volonté, sur toi-même, et
tu as la victoire. Et le Christ même nous dit que même si dans notre vie de foi, le malin essaie de nous attaquer, les ennemis essaient de nous attaquer, que c'est l'Esprit du Seigneur qui est notre force qui va agir en nous. Donc si l'Esprit du Seigneur est là, à quoi bon d'avoir peur pour dire qu'il y a un démon, il y a une force maléfique? Donc c'est le travail qui se fait d'abord. C'est pourquoi on fait le diagnostic de l'envoûtement. Le diagnostic de l'envoûtement amène le chrétien à prendre conscience que si j'ai ces problèmes-là, j'ai des difficultés, je n'arrive pas à m'en sortir, que ce que je vais accuser, c'est moi-même d'abord. Comment je vis ma vie de foi, comment je pratique, quel lien, quelle relation j'ai avec le Seigneur qui veut me sauver. Ça veut dire que cet instant que tu l'amènes à découvrir la parole qu'il doit connaître pour être libéré. S'il ne connaît pas la parole, sans prière, sans délivrance, il sera toujours là en train d'être attaqué par le démon. Et c'est le même esprit qui va, certains même, sont là et deviennent des psychopathes. C'est plus le démon qui est là, mais ils deviennent des psychopathes parce que ils ont forgé leur conscience sur le démon et ils sont devenus eux-mêmes le démon en personne. Il suffit de commencer par dire je t'assure, et déjà il tombe par terre et à 1000 prières, à 1000 délivrances va tomber. Non, il n'est pas réellement délivré. Donc il faut les enseigner que le Christ a eu la victoire, le Christ a fait des sacrifices, le Christ nous donne la réconciliation, c'est lui le juge. Il faut que le fidèle soit vraiment enseigné de la vraie foi pour être vraiment libre. Alors, Pasteur Kadia, vous êtes aussi coach en développement. Alors, vous avez tout à l'heure décliné votre titre, qui n'est pas forcément celui avec lequel vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, mais en tant que coach en développement intégral, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là, au niveau de l'Église, pour que également les fidèles puissent quand même prendre conscience de ce que, au-delà de la parole de Dieu, on peut encore parler autrement ou avoir d'autres mentales pour pouvoir aborder la société? Oui, donc comme tu l'as dit, vous savez, en fait, le coaching met des outils à la disposition de l'individu qu'il soit pour son épanouissement. En fait, le coaching te permet de prendre conscience de qui tu es. En fait, Dieu nous a dotés d'un potentiel extraordinaire, sans limite, de potentialité. Donc, c'est à travers ça, j'amène les membres à prendre conscience de qui ils sont. Parce que tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie, c'est en nous. C'est en nous. En fait, nous avons confiance en Dieu. J'ai observé ça. Mais quand je suis venu au coaching, j'ai vu que nous manquons un peu de confiance en nous-mêmes. On a confiance en Dieu, mais on n'a pas confiance en nous-mêmes. C'est ce côté-là. Tu sais, en fait, la confiance en Dieu, c'est un élément stratégique pour réussir sa vie. Si Dieu est de ton côté, ça c'est un atout. C'est un élément stratégique pour réussir ta vie. Mais de l'autre côté, on manque de l'élément opérationnel, qui est la confiance en soi. C'est ça qui manque au niveau de l'Église, que moi, je suis en train de compenser pour que les membres aient l'équilibre. J'ai confiance en Dieu, c'est vrai, mais je dois avoir confiance en moi-même. Étant donné que dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et Jésus dira dans Matthieu, rien ne vous sera impossible. Donc, les chrétiens manquent de cette confiance-là en soi que je peux. C'est possible, je peux aller. Et ça fait que les chrétiens, comme ils manquent de confiance en soi, ils n'entreprennent pas. Ils ne prennent pas des risques. Ils sont là à être dans l'espérance, alors que non, c'est toi-même qui dois te lever parce que tu ne peux pas vaincre ce que tu n'affrontes pas. Pour que David puisse terrasser Goliath, il a affronté. Si tu n'affrontes pas quelque chose, tu ne peux pas vaincre la chose. Et pour affronter quelque chose, il faut avoir confiance en soi pour dire non, je suis capable, c'est possible. Une fois que Dieu est avec moi, c'est possible, je peux vaincre, je peux dominer. Donc c'est ce côté-là qui manque et que le coaching apporte maintenant au niveau de l'Église pour que les membres, ils ont déjà confiance en Dieu, qu'ils aient confiance en eux-mêmes pour faire de grandes choses. Avoir confiance en soi et faire de grandes choses. Évêque Boulia, vous, au-delà donc de cette mission c'est totale, qu'elle a prêché la bonne nouvelle, vous êtes également au niveau des plantes.
Vous avez écrit beaucoup de bouquins à cet effet également. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que, à travers donc ce volet, par exemple, vous pouvez orienter des fidèles? Oui, bien sûr. D'ailleurs, avec la phytothérapie, nos fidèles ont beaucoup de problèmes. Tous ces problèmes qu'ils ont, se trouvent dans beaucoup d'ordres. Hein. Je prends par exemple, je prends de la guérison seulement. Oui, certaines personnes croient que s'ils sont malades, qu'ils vont prier. Si la prière, si le problème est spirituel, Dieu agit. Dieu il est miséricordieux, le Christ il est miséricordieux. Et il connaît chacun. Il guérit. Il a toujours guéri. Maintenant, la personne qui est malade est à côté de lui, dans ses environnements, il y a les portions qui vont vite le rétablir, qui vont vite lui donner l'énergie et la force. Et il est ignorant de ça. Et il est là, calqué sur la médecine du blanc. Pour dire, le médecin, certains même refusent même le médecin. Et ils sont là pour dire, c'est Dieu qui va me guérir et faire ceci. Alors que toi-même, tu n'as même pas la foi, parce que celui qui vit la foi et vit en Dieu, ne tombe même pas malade. Parce qu'il a été dans les mains du Seigneur et le Seigneur renouvelle ses énergies. Maintenant, toi tu dis qu'il est croyant et tes énergies ne sont pas renouvelées. Ce qui veut dire que ta foi a des problèmes. Mais la nature dans laquelle tu es né, Dieu n'est pas comme à nous créer dans le jardin. Tu es né dans la nature et tu rejettes aussi la nature qui est à côté de toi pour pouvoir te soigner. Et tu comptes sur une magie ou une sorcellerie pour te guérir, tu ne peux pas avoir la guérison. Donc il faut faire comprendre aux gens que nous avons beaucoup de choses dans le sol, nous sommes créés dans le jardin pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous protéger et vivre pleinement notre foi. Cela ne nous détrône pas, ne nous déloge pas de notre croyance au Christ. C'est-à-dire beaucoup de fidèles, je ne sais pas, n'ont pas les vrais sens du christianisme, les vrais sens de la foi au Christ qui libère. Et par là, ils tombent dans l'esclavage même. Et ces esclavages-là rend certaines, comme je dis toujours, l'ignorance des fidèles rend certaines personnes. Sinon, les fidèles, il n'y aura pas si tant d'ignorants à l'église. Donc, ça arrange qui? Les guides? Et ça, chacun à son niveau, que ce soit les pasteurs, que ce soit les guides, l'ignorance des fidèles les arrange. Donc, ils préfèrent les maintenir dedans. Mais les maintenir dans l'ignorance, pour que le fidèle ne s'en sorte pas. Et après, non, nous avons, surtout en Afrique, quelquefois ça me coeure beaucoup. Ça me coeure, je dis, mais nous avons beaucoup de choses que nous pouvons utiliser pour notre développement, pour notre longévité, pour notre santé. Et nous abandonnons, nous nous calquons. Et après, c'est un moment où nous sommes dans les pires situations, qu'on commence à courir à l'église, courir à ceci. Alors qu'autour de nous, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous. Nous avons encore la richesse en jachère. Et nous nous trouvons fermés. Je ne sais pas si c'est le Christ qui nous a fermés aussi ainsi, parce que je me dis qu'il y a eu des moments où je me pose même la question pour dire, normalement, l'évaluation, nous avons déjà fait près de 150 ans d'évaluation. Et ça doit pouvoir nous changer, nous retourner pour dire, nous avons certaines choses. Et ce que nous avons autour de nous, nos valeurs culturelles, nos plantes et tout ça, nous ne devons pas être ignorants, nous devons savoir pour pouvoir nous guérir. Et justement, cela m'amène donc à demander au pasteur Kadia, parce que vous n'avez pas seulement vécu sur le continent africain, vous avez voyagé, vous avez travaillé, vous avez vu également d'autres peuples se comporter. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes dans les mêmes dispositions que ces nations-là pour ce qui concerne le développement entre griffes? Parce que chacun se développe à sa façon. Hein. Non, au fait, nous devons nous prendre au sérieux. Comme je donne un exemple. Bon, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis. J'ai vu, quand vous prenez l'église s'implique dans certaines choses. J'ai vu aux États-Unis des églises même, de compagnies de transport, de sociétés, tout ça là, pour aider les fidèles. L'église en Afrique, on doit se réveiller. On doit se réveiller parce que, vous savez, si on ne se réveille pas et que l'Église s'implique dans le... Si je suppose que si Jésus est sur cette terre maintenant, qu'est-ce que Jésus serait en train de faire? Il serait en train de pardonner les pécheurs, sauver les pécheurs du péché. Il serait en train de guérir les malades.
il serait en train de multiplier de pain pour nourrir les gens. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus prenait l'homme entier, corps, âme et esprit. Donc l'Église en Afrique, on doit se réveiller pour travailler dans ce sens et voir comment s'impliquer même dans la vie sociale pour pouvoir aider le monde entier même à aller de mieux en mieux. Donc c'est ça là qui nous manque aujourd'hui en Afrique, où l'Église doit revoir les choses et les églises peuvent s'associer, faire de grandes choses, créer des sociétés, créer des écoles. Certaines églises le font. Mais est-ce que le peuple africain, d'abord, est-ce que le peuple africain travaille, surtout l'Africain noir francophone? Non, on travaille. On est en train de faire, on est en train de faire notre part. On ne peut pas dire que l'Africain ne travaille pas. Nous travaillons. Il y a certains, le système éducatif a amené certains. Surtout nos jeunes aujourd'hui, on n'est pas travaillés. Parce que quand vous allez dans les coins reculés, dans nos villages, les gens travaillent pour manger. Il n'y a pas de chômage là-bas. C'est le système éducatif. On ne peut pas dire que l'Africain ne travaille pas, mais il doit revoir les choses. Sinon, aller dans nos villages, aller dans les coins reculés, au moins chacun a son champ, il va à la pêche. Quand moi j'étais élève, j'allais au champ, j'allais à la pêche, il n'y avait pas ce problème-là. Ceux qui ont problème de chômage aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont étudié le système éducatif, qui ne les amène pas à avoir l'esprit ouvert pour entreprendre. Et vous avez écouté ce que le président a dit la fois passée, il dit on doit fermer les écoles de bavardage et former les jeunes pour qu'ils soient pratiques pour régler le problème. Donc, l'Église aussi doit s'impliquer pour que tout le monde mette la main à la pâte pour enseigner aux gens que ce n'est pas le travail qu'on sera libre. Évêque Bodia, Dieu va s'en occuper, c'est ça le propre de l'Africain, c'est ce qu'on a toujours entendu dans nos discours lorsque les autres viennent piller tout ce que nous avons sous la terre en termes de ressources minières. Bien, on attend que Dieu quand même vienne à notre secours. Est-ce que vous pensez que, ce faisant, vous qui avez également effectué des voyages, est-ce que c'est la même méthode de fonctionnement que les autres nations développent? Non, non, pas du tout, pas du tout. Ailleurs, ce qu'on constate beaucoup plus, les gens ont eu un fond, une culture qu'ils ont améliorée, perfectionnée et évangélisé le peuple dans leur culture. C'est ça qui a amélioré, c'est ça qui a même déclenché leur évolution et leur perfectionnement social. Mais chez nous, en Afrique, la même évangélisation chez nous ne nous a pas laissé le temps de mieux s'approprier des valeurs culturelles que nous avons. Ce que nous avons déjà acquis, nos parents ont acquis, on a tout fait pour que nous perdions toutes ces valeurs-là. Et par fini, l'évaluation que nous faisons, l'évaluation qui se fait même, mais l'homme, comme on dit, le peuple bas met l'homme dans un système, dans une idéologie qui ne lui permet pas d'être vraiment libre, de penser son être, de penser son développement. Et c'est là les faiblesses même de l'évaluation que nous avons. Parce que, vous voyez, ce que moi je dis, mais la colonisation qui est venue, la colonisation, l'esclavage, tout ce que nous avons eu depuis des temps, c'est les gens qui ont connu le Christ, qui ont venu nous enseigner même le Christ, ont utilisé le mécanisme pour nous mettre encore plus bas. Oui. Et aujourd'hui, nous devons être réveillés. L'Église, il faut que l'Église soit purement africaine. Il faut que en Afrique, l'évangélisation soit purement africaine. L'Afrique a des choses. Par exemple, nous avons des paligériques, nous avons pas mal de choses qui nous enseignent, qui nous apprennent comment vivre en société, comment avoir une éducation, comment connaître, comment respecter. Donc tout ce que nous avons comme acquis, tout ce qui n'est pas bon, il faut tout faire, nous devons tout faire pour pouvoir bannir de nos vies. Mais ce qui peut grandir l'homme, ce qui peut valoriser l'homme, tout ce que nous avons, nous devons pouvoir quand même mettre en avant et évangéliser et être évangélisés en cela. Pasteur Kadia, est-ce que vous avez l'impression, effectivement, comme Ganti le disait déjà il y a très longtemps, les années 70 là-bas, qu'il est temps que l'Afrique ait ses propres théologiens et sa propre théologie? Oui, évidemment, ça c'est clair. Parce que quand on était à l'école, on nous a enseigné les 3 M que le colonisateur a utilisés pour nous utiliser.
on a parlé de militaires, marchands et missionnaires. Vous comprenez cela? Oui. Ça veut dire qu'en ce temps, ce n'est pas le vrai évangile que les gens nous ont amené. Parce que le vrai évangile ne peut pas permettre à quelqu'un de dominer son prochain, de faire l'esclavage, non. Donc, si les Africains ne se réveillent pas, on va s'accrocher sur l'ancienne théologie, heureux les pauvres, pour nous mettre dans les conditions, ne vous préoccupez pas des richesses du monde, et on est là et ils ramassent tout ce qui... Donc on doit se réveiller par rapport à ça et montrer que ce n'est pas ça. Est-ce que dans la Bible, il est écrit que quand tu vas servir Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu mets une vie agréable à Dieu, tu seras pauvre? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible? Alors que le Dieu que tu adores est un Dieu de richesse. C'est pas ça. Donc, tel qu'il a dit, c'est vrai. Il faut qu'on se réveille et que nous-mêmes, nous prenons la Bible et que nous lisons et que Dieu nous dirige et que nous enseignons notre peuple comme il faut pour les réveiller. Parce qu'ils sont venus nous endormir pour ne pas s'intéresser à la richesse. Mais puisque vous êtes dans le développement intégral, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le message que vous faites passer depuis un certain temps au niveau de l'Église, les enseignements personnels que vous donnez aux fidèles pour les orienter, ne serait-ce que sur les opportunités éventuelles et également pour leur développement personnel, est-ce que vous pensez que ce message-là est en train de prendre corps et peut également être disséminé d'ici là? Ah oui, c'est en train de prendre corps. Il faut faire tout sur mon église à Porto-Novo. C'est en train de prendre corps. Quand on était bâti là-bas et tout ça là, mais avec ces enseignements, les gens ont compris maintenant que, mais, au fait, Dieu nous a créés pour prospérer. Si nous menons une vie agréable à Dieu, nous devons prospérer. Nous travaillons, nous devons prospérer. Donc, c'est en train de réveiller les gens. Ceux qui n'avaient même pas de moyens de déplacement, paye voiture, et l'église, tout a changé. Donc, c'est en train de faire son bonhomme de chemin. Beaucoup de pasteurs sont en train de travailler par rapport à ça. Et je crois que d'ici là, tout le visage de l'église va changer entièrement. Alors, évêque Boria, vous avez tout à l'heure stigmatisé un peu la colonisation avec l'utilisation qui est faite donc de la parole de Dieu. Plus de 150 ans après, est-ce qu'on doit continuer par 150 ans d'évangélisation? Est-ce qu'on doit continuer par accuser les autres alors que véritablement on n'a pas pris conscience de ce que le travail libère l'homme? Non, accuser, c'est pas pour accuser, mais c'est pour voir, parce qu'on dit c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est pour voir l'ancienne corde, pour voir la nouvelle corde qu'il faut tisser. Aujourd'hui, il faut repenser l'évangélisation. Il faut repenser et ramener Dieu qui connaît l'homme, qui libère effectivement l'homme. Parce que Jésus est là, est venu, c'est le sauveur pour libérer l'homme de l'esclavage du péché et libérer l'humanité tout entière. Donc il faut que l'humanité soit effectivement libérée. Pour que notre humanité en Afrique, pour que l'Afrique surtout soit libérée, il faut que chaque Africain, qu'il soit chrétien, et pense à l'Afrique. On dit, l'Afrique, je dois pouvoir être plus conscient et connaître, même si je connais le Christ, je dois savoir que nous avons des richesses, nous avons des valeurs pour pouvoir mieux vivre en bon chrétien, en un chrétien converti. Nous avons toutes ces valeurs-là pour pouvoir être effectivement convertis. Nous avons toutes ces valeurs pour être effectivement convertis. Pasteur Kadia, nous sommes donc à une période de fin d'année très sensible où véritablement c'est en ce moment que se multiplient ces prières que nous sommes en train d'évoquer sur ce plateau. Il faut d'abord tuer les diables et les démons de 2020 pour pouvoir entrer en 2021 en toute sérénité. Les conventions vont s'organiser, les prières de délivrance et en tout cas de séances de ligotement de démons également. Alors, pour réussir 2021, qu'est-ce que vous proposez aux fidèles en termes d'orientation, d'opportunités? Ok, d'accord. Ces conventions que nous organisons, en fait, c'est pour rendre grâce à Dieu. Parce que si Dieu a commencé l'année avec toi et il a fini l'année avec toi, il faut lui rendre grâce. C'est ce que nous faisons dans les conventions. Et également conditionner les membres à rentrer dans la nouvelle année avec espoir. Donc ce que moi je souhaiterais, il faut s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu et travailler. Si vous vous attachez à Dieu, vous êtes en connexion avec Dieu et vous travaillez, il n'y a rien à faire. Quand vous prenez un train, ça marche. Il y a les rails là, c'est deux côtés. Il y a Dieu de l'autre côté, il y a toi-même. Confiance en Dieu, confiance en toi-même. Et tu vas voir que quand tu bâtis ta vie sur ça, tu as confiance en Dieu, tu t'es accroché à Dieu et tu travailles. Moi, je crois que tu n'auras aucun problème.
Pour 2021. Pour 2021. Évêque Boudéa, ce n'est pas forcément votre mot de fin, c'est juste une transition. Dites-nous, est-ce qu'au niveau des exorcistes également, pour la nouvelle année, vous faites également des séances de délivrance et également... Oui, bien sûr, parce que là, vers la fin d'année, beaucoup de calamités, des accidents par-ci, la peur, la grande peur se manifeste. Donc, nous mettons au moins... Vous avez l'impression que c'est Dieu qui fait le bilan, comme on le dit souvent? Non, c'est notre inconscience aussi qui nous amène dans ces bilans-là. Et on attribue ça à Dieu. C'est pourquoi je dis, la première des choses, il faut croire en la puissance du Tout-Puissant. Dieu il est puissant. Et il faut croire en sa puissance. Et enlever toute peur de sa vie. C'est Dieu qui décide de ta vie. Et non un démon ou un maléficié. C'est Dieu qui décide de ta vie. Et ensuite, il faut faire une négation. Faire une négation de toutes les forces du mal. Même si le démon est à côté de toi, dis-toi que le démon là ne peut pas t'attaquer. Parce que toi, tu es vainqueur. Tu es un être, tu es le Christ est en toi et tu es dans le Christ. Il faut croire cela. Et faire une négation de la sorcellerie, de la magie, des envoûtements, des nuisances. Et ensuite, il faut créer un état de purification. La purification dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Forcément. Parce que ce que j'ai pu faire, mes iniquités, mes péchés, tout ce que j'ai pu, mes malversations, je vais pouvoir réfléchir, penser, pour demander, Seigneur, aide-moi à ne plus tomber dans ces perversités-là. Et ensuite, que mon esprit puisse, que d'abord je puisse dominer mon corps. C'est pourquoi je parle de la purification. Je domine ma chair, ma vie de chair, je domine. Ma vie de l'esprit, dans l'esprit du Seigneur. Parce qu'il faut que mon esprit soit en communication avec l'esprit de Dieu. Et mon âme soit le siège même de Dieu. Donc si je peux faire tout ça, je vais prier pour les ennemis. Ceux qui vont penser à ma personne, qu'ils soient bénis d'une bénédiction nouvelle. Pour que tous nous entrons dans une nouvelle année. Alors, pasteur Kadja, cela m'amène à vous demander, est-ce que, oui, pour enjoliver la parole, parce que nous sommes ici sur un plateau de télé, on tient quand même de beaux discours. Est-ce que dans la pratique, vous pensez que vous, d'abord en tant que pasteur, vous vivez tout ça et que le fidèle aussi en est vraiment capable? Vous voyez, Dieu ne peut pas te dire de faire ce que tu ne peux pas faire. Si Dieu nous demande de mener une vie de sainteté qui lui est agréable, c'est qu'il sait que c'est possible et lui-même il est prêt pour vous aider. C'est pour ça qu'il y a la grâce de Dieu là. C'est pour ça que jour après jour, nous avons besoin de demander la grâce de Dieu pour mener une vie agréable à lui. C'est ça qui est fondamental. Et Jésus dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que nous devons chaque jour implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, pour mener une vie qui lui est agréable. Si ce n'est pas possible, il ne va pas le dire. Donc c'est possible de mener une vie agréable à Dieu. C'est possible. Le Saint-Esprit est là, la grâce de Dieu est là, la prière et tout. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Vous comprenez? Donc c'est possible de mener. Certains pensent que non, sur cette terre, on peut permettre. Non, c'est possible. Si ce n'est pas possible, Dieu ne veut pas dire de lui mener une vie agréable. Donc lui-même, il est prêt à nous aider. Ce qui veut de notre part, la bonne volonté. La bonne volonté, disposition de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Tu es prêt, lui-même t'accorde la grâce. Mais si tu crois déjà que ce n'est pas possible, tu ne peux pas mener. Mais il faut croire d'abord que c'est possible, qu'on peut mener une vie agréable à Dieu et lui-même t'accorde la grâce et la force qu'il faut pour mener une vie agréable à lui et les bénédictions suivent. Évêque Boudéa, quand vous avez des patients ou des fidèles, si vous voulez, qu'on les appelle ainsi, que vous traitez et qui reviennent vous voir toujours pour demander les mêmes sollicitations en termes de désenvoûtement, en termes de prière, en termes de prière, par exemple, pour le mieux-être, pour la solidité du couple et autres, est-ce que vous êtes gêné? Non, là où, il y a des moments où on est gêné, parce qu'on se dit, si la personne connaît effectivement, vraiment la parole. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui avez échoué? Oui, ça là, c'est aussi clair. Parce que si tout le monde n'est pas informé au même niveau, tout le monde ne connaît ne peut. D'ailleurs, la parole de Dieu est là, et telle que nous devons évangéliser, si nous pas évangéliser comme cela se doit, on se dit que, pas nous, mais on dit que l'église a échoué. L'église est en train d'être échouée. Et là, il faut ramener le fidèle, l'amener pour le dire, connaître la parole. Et certains même qui ne sont même pas possédés, hein, il faut comprendre. Certains même qui ne sont pas envoûtés du tout. Mais
ils se sont donnés, c'est-à-dire, ils ont créé l'idée d'envoûtement et de l'auto-envoûtement. Et ils sont victimes maintenant de leur propre envoûtement. Et ils viennent pour dire, je suis envoûté, délivre-moi. Il faut l'amener à prendre conscience même du fait qu'il n'est pas envoûté, qu'il s'est donné plus d'idées, il a créé l'égrégore même qui va l'envoûter. Il faut l'amener à comprendre ça et l'aider à s'en sortir. Par la prière, par tout ce que tu connais. Oui. Alors, oui, vous voulez réagir? Oui, sur ce cas, je voudrais réagir. Parce que quand on parle d'exorcisme, on va faire la délivrance à quelqu'un, il y a la part des responsables et la part de celui-là même qui doit délivrer. Quand on a prié pour lui, il a été délivré. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus a guéri un malade. Et après, quelques jours après, il l'a vu dans le temple. Il a dit, tu as été guéri. Ne continue plus dans la vie de désordre, dans le péché, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Ailleurs, il a dit, quand un esprit sort d'un être humain, et la personne est délivrée, l'esprit là va chercher 7 démons encore, ça fait 8, pour venir voir s'il y a possibilité pour encore rentrer dans la personne. Maintenant, si on a prié pour toi, tu es délivré. Et tu quittes là, tu continues toujours la vie d'abomination, d'immoralité et tout ça. Tu vas encore ouvrir la porte à l'ennemi. Et maintenant, ce ne serait plus un démon, ce serait 8 démons qui vont te posséder. Donc, les pasteurs font leur travail, eux prient pour vous. Les exorcistes font leur travail pour vous. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire pour garder la délivrance. Toi, tu vas payer une moto neuve, tu vas laisser ça au dehors. Tu ne vas pas garder ça. Tu as obtenu la délivrance. Tu dois garder la délivrance parce que c'est des choses que tu as avec. Si un mur n'est pas lézardé, est-ce que le lézard peut rentrer dedans? Non. C'est que quelque part, tu as ouvert la porte à l'ennemi à travers tes comportements et ces choses-là. Maintenant, on t'a reçu, on t'a aidé, on a prié pour toi, tu es délivré. Tu dois garder la délivrance en menant une vie agréable à Dieu pour que l'ennemi ne trouve plus de place. C'est pour ça que Jésus lui a dit, tu as été guéri. Ne continue plus dans la vie du désordre de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Et ça, ce n'est plus la faute. Ce n'est plus la faute du pasteur. Ce n'est plus la faute du pasteur. Ça, c'est celui qui a été délivré là, qui ne fait pas tout pour garder sa délivrance. Celui qui est délivré doit prendre le chemin de la conversion forcément. Sinon, c'est ça comme vient de dire le pasteur. Donc vous n'avez pas l'impression que les pasteurs échouent parfois dans leur ministère? Non, nous faisons notre travail. Maintenant, les autres aussi doivent faire leur travail pour garder la bénédiction. Toi, tu vas venir chaque fois en train de te délivrer. Il y a certaines personnes, à tout moment, ils tombent. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est sa faute, c'est lui, c'est pas le pasteur. Alors, avec Bodéa, il nous reste encore quelques minutes pour finir cette émission, puisque la plupart du temps, ceux qui vous voient sur ce plateau s'attendent à ce qu'il y ait quand même quelques recettes. Tendons vers la fin de l'année, vous avez parlé donc des dispositions pour bénéficier de la grâce divine, mais si éventuellement nous devons aussi, puisque toutes les créatures de Dieu, vous l'avez toujours rappelé sur ce plateau, doivent magnifier le Seigneur. Alors, si les plantes doivent le faire en cette fin d'année, quelles sont les 2 ou 3 plantes que vous allez rapidement proposer à nos téléspectateurs? Oui, je vais demander si ceux qui cherchent peut-être des plantes de purification, nous en avons assez. Et il y a feuilles de laurier par exemple, feuilles de miami, ce que les gens appellent l'idjima par exemple. Il y a l'hysope que nous avons, tout ça on peut utiliser. Il y a des feuilles qu'on appelle kilofemiche, c'est sur le marché, les gens peuvent à tabou, tout ça les gens peuvent utiliser pour pouvoir se purifier et entrer dans la nouvelle année. Ça c'est la purification du corps. Il faut forcément, comme je dis, il faut forcément faire la purification sur toutes les 3 dimensions. Les 3 dimensions. Ouais. Ensuite, pour la nouvelle année, je vais demander aux gens de chercher les feuilles. Il y a une feuille qu'on appelle assisidément. C'est son nom en fond. Assisidément pour l'élévation, la prospérité dans la nouvelle année. Donc, toutes ces feuilles, les gens peuvent utiliser. Ça ne gêne en rien. Pasteur Kaga, vous ne proposez pas de plantes, mais vous avez... Est-ce que, puisque vous avez cité autant de versets ici, sur quel verset, par exemple, on peut se lever ce 31 au 1er pour entrer en pleine année, en tout cas de plein pied, dans 2021, si vous le voulez bien? Moi, je donne Josué chapitre 1, verset 8, qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc c'est un verset fondamental.
si nous mettons ça là en pratique, il n'y a rien à faire, nous allons réussir notre vie. Alors, donc, la conclusion, c'est pour aller donc voir le thème central de cette émission, christianisme et réussite sociale. Sommes-nous toujours dans les meilleures dispositions pour, oui ou non? Nous sommes en train de remplir les conditions pour. Évêque Bodéa, sommes-nous vraiment dans les dispositions pour réussir? D'autant plus que nous sommes réunis, on est en train de penser, en tant qu'homme de Dieu, on est en train de réfléchir pour voir ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait. Et maintenant, on est sûr qu'on va revenir, on va pouvoir quand même amorcer le développement social. Amorcer donc le développement social, c'est la préoccupation de tous et surtout sur le continent africain où certains peuples estiment qu'on ne travaille pas assez. D'aucuns pensent qu'on se laisse piller facilement les ressources et tout le monde croise donc les bras et suppliant donc le Dieu, la miséricorde divine afin que l'espérance tant attendue puisse donc venir. 150 ans d'évangélisation, vous l'avez rappelé, évêque Bodéa, n'ont pas suffi donc pour apporter la joie à l'Africain. Il faut donc sortir donc de ce carcan, aller donc au travail tout en se basant donc sur nulle part la confiance qu'il faut avoir en Dieu, pasteur Kadia, mais également croire en soi même pour donc amorcer le développement. Et 2021 peut-être sera donc votre année de réussite, notre année de gloire. C'est sur cette donc exhortation que nous refermons cette émission. Nous, c'est pasteur Athanase Kadia, coach en développement intégral également. C'est Luc Armand Bodéa, évêque traditionnaliste, exorciste et thérapeute. C'était donc votre émission ici et ailleurs consacrée donc à ce sujet. À chacun et à tous, merci. Vos observations également, vos commentaires sont également attendus pour parfaire ce débat que nous avons donc ouvert plutôt la brèche, si je m'abuse. À chacun et à tous, merci donc. À très bientôt. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.